Vas-y. Allez, On va ça faire repart. la petite prédit. Vas-y, ça part. Yes. Donc là, on est dans la catégorie des poids lourds légers. On reprend très très fort avec des gros bébés. On est dans les moins de 93 kilos. Entre un combat avec Damien Bozek qu'on a vu à l'AEF 2, l'ancienne édition de l'AEF. 22 ans, 1m94, 2 victoires pour une défaite. Face à Luis Guilherme Aguiar Cardoso. Donc un très très gros prospect de la team de la Riva de Nantes. Tout juste 21 ans. C'est son premier combat de MMA en amateur. Et là, face à lui, il a un gros client, quelqu'un d'expérimenté qui connaît bien l'AEF, puisque la dernière édition, il a combattu. Et donc, il a gagné avant la limite. Donc, il a habitué, il est plus expérimenté. Mais face à lui, on a un gros challenge de la Riva. On l'a vu dans des précédents combats. C'est une grosse équipe, un très beau niveau au sol pour la majorité de ses athlètes. Donc, ça promet un gros fight et la prédiction est lancée. Quand Abiboura contre Abed, c'est le dernier combat de la soirée. Là, t'en as encore 6 et après, t'auras le main event. Là, on voit l'adversaire rentrer. Je vais mettre le casque pour mieux entendre. Je n'entends rien du tout. Abiboura, quelle heure? Je saurais pas trop te dire. J'ai pas trop envie de te donner d'heure parce que en fonction de quand les combats finissent. Mais sache qu'il est dans à peu près 5 combats. On le voit, l'élève de l'équipe de la team de la Riva, Luis Guilherme Aguiar Cardoso. Premier combat amateur de MMA. C'est quand le combat des filles? C'est le combat juste après Bourak. C'est le combat juste après. Juste après, on aura Yasmine Benalia contre Océane Sanson. Salut Tachi, merci, salut. Et là, on voit le tail of the tape, hein, des gros bébés. Hein, là, ils sont à 1m94 pour Damien Bozek, 1m78 pour Luis Cardoso. Il va être bien tassé, hein, Luis Cardoso. Ouais, en mode 93. Et encore, là, c'était avant la pesée. Il doit arriver un peu plus lourd. Et là, on voit hein, dans le coin Beto, on voit Abdullah Bouragimov, très bien entouré. Hein. 21 ans, premier combat amateur, mais un gros background, beaucoup d'entraînement. Salut tout le monde, le combat de Malik est déjà passé. Non, c'est l'avant-dernier combat de la soirée. T'es encore un peu en avance, mais n'hésite pas à rester. Ça arrive bientôt. Boah, je lis des trucs dans le chat. Hein? Marcelo. Le Lazy King, il mérite d'aller à l'UFC, pas comme cette fraude de Parnasse. C'est vrai que j'ai vu une vidéo d'un mec qui disait que Parnasse c'était une fraude. Ah mais lui, il est taré. En fait, il a fait le truc le plus malhonnête du monde, c'est-à-dire qu'il a montré le bilan de Saladin Parnasse sans montrer le bilan de ses adversaires, mais juste le nom en disant C'est des on ressemble à un bataillon soviétique de 45, mon pote. En soi, les deux méritent d'y aller. De ouf. Je vois pas pourquoi il y a. Pourquoi aller chercher En plus, ça met en concurrence des trucs qui n'ont rien à voir. Non, mais. C'est pas grave. Le TikTok, là, la hagra, ouais. Je sais pas, c'est ouf. J'ai été outré quand j'ai vu ça. En fait, ça faisait genre peut-être la 3e, 4e personne qui disait ça. Je me suis dit, mais. Non. Non, juste. Ouais. Très belle veste. Hein. À la Joker un peu. Ouais, en mode YouVois. Yo, Rasbou 92. Ouais, j'avoue, allez follow le Volk à la place. Let's go. Calme-toi quand même. C'est la veste de Monsieur Mystère, là. Le Grinch, là, ou le masque, je sais plus c'est quoi. Non, tu sais, Le masque, c'est jaune. Ah. dans un Batman, t'as Monsieur Mystère avec Jim Carrey, là, qui est tout en vert tout le temps, là. Mmh. Guilherme Aguiar Cardoso. 3 reprises de 3 minutes, c'est toujours Sébastien Stein, arbitre de ces combats.
Non, mais on rigole quand même. Le Volk, c'est la famille. Fais autant de pubs que tu veux, le Volk. Allez tous suivre le Volk. Non, parce que j'ai vu Grover être en mode fais gaffe, ça peut se ban. Non, t'inquiète, frérot. Allez, c'est parti. Bozek, Guillermet, on est chez les moins de 93 kilos. C'est des beaux bébés. Ou dans la catégorie des lourds légers. Oh, le crochet! Le crochet qui touche en pleine face. Guillermet. Damien Bozek avec un bel avantage de taille. 1m94. 16 cm d'écart avec son adversaire, qui n'hésite pas à rapidement enclencher la marche avant pour contrer la longe de Damien. Beau travail de lutte de la part de Guillermet. Bozek qui est dans une phase de bonne défense de lutte, il va essayer de sortir de ce contrôle de la cage. Pas évident hein, avec un Guillermet qui est très offensif, qui tente, qui arrive à passer en contrôle latéral. Attention, on rappelle, un Guillermet hein, qui est de la team de la Riva, la team où s'entraînent les frères Abouagimov, des experts du sol. On sait que c'est un peu une spécialité là-bas, donc faut faire attention dans ce genre de posture. Ouais, Guillermet qui arrive à prendre le dos, qui a un bon travail. Bozek qui est en difficulté, hein, qui a du mal à se relever. Ah là, il lui met une pression permanente, c'est voilà, difficile. C'est un gros travail, hein. Guillermet rapidement. Très difficile. Et en plus, c'est un gros gabarit à bouger. Ouais, je pense qu'il est clairement à plus de 93 kg. Ouais. Il a réussi à. Guillermet, il fait des gros efforts. Après, il faut voir si physiquement il peut tenir longtemps sur ça. Parce que, à bout d'un moment, je pense qu'il peut y laisser des plumes. Là, surtout sur ces soulevés-là. Maintenant, il faut travailler derrière. Ouais, sinon, c'est ça. Il faut qu'il capitalise sur ses phases de lutte. Parce que je sais pas s'il peut garder toute cette puissance et mettre que des takedowns tout le long du combat, quoi. Ouais, sur 3 reprises, ça peut être un peu compliqué. On va voir si la condition physique tient. On le rappelle, hein, c'est son premier combat professionnel. Attention, il prend le dos, il a 30 secondes pour travailler. En tout cas, il est mature dans sa manière de combattre, hein, comme on disait tout à l'heure. Premier combat, mais il y a un gameplay, une stratégie, il applique bien. Il essaye de maintenir ses jambes, tenter les crochets. Pourquoi pas un étranglement arrière, il a 20 secondes pour travailler. C'est un peu court, mais il a de quoi faire. Et doucement avec les streams GTA RP, là, vous voulez quoi? Plus que 5 secondes. Fin de la première reprise. Franchement, c'est une reprise dans laquelle on a eu beaucoup de contrôle de la part de Guillermet. Ouais. Bozek a été dangereux, qui a réussi à toucher dans le début du round, notamment avec une belle droite qui a touché un peu Guillermet. Mais rapidement, hein, on a vu l'athlète de la Riva, de la team de la Riva, qui a réussi à l'amener au sol, à contrôler. Peut-être pas forcément capitalisé sur ces phases-là, mais qui a été plutôt dangereux. Donc à voir s'il arrive à maintenir le même rythme et la même pression sur cette deuxième reprise. Ah, je sais pas si on peut donner le round à Bozek, Jojo, je sais pas. Dans le chat, tu vois des gens donner à Bozek? Ouais, j'ai du mal à le donner à Bozek. Hein. Je vois les frappes, je vois la frappe. Pour moi, il y a la frappe. Mais après, la majorité du combat, c'est du travail de Guillermet. C'est vrai que Guillermet devrait mettre plus de frappes au sol. Je sais pas. J'ai vraiment beaucoup de mal à le donner à Bozek. Ça voudrait dire que je rendrais vraiment une ou deux patates beaucoup plus. Qu'il a eu quasiment beaucoup plus de crédit à 2 minutes 30 de lutte contrôle, où il a pas réussi à se défendre, quoi. On va voir là sur cette deuxième reprise. Bozek qui doit éviter totalement le combat au sol. Parce qu'on a vu que ça lui était largement défavorable sur cette première reprise. Il travaille bien avec des beaux enchaînements d'anglaises. Attention, bon sprawl, très belle défense de lutte. Très beau sprawl de Bozek qui continue son travail d'anglaise. Oui, grosse droite qui touche. Oh, il touche encore, attention. Là, ça peut être dangereux pour Guillermet. Peut-être une accélération. Il a l'air un peu sonné. Bozek, attention. Guillermet qui tente, encore une fois un sprawl. Il l'a bien anticipé, c'est pour ça qu'il était patient. Il va toucher, il va le mettre KO. Attention au KO. Oh là là. Encore une fois, un takedown il va plus tenir. Là, c'est un takedown d'urgence qui manque. C'est un takedown mou.
Oh là là, et derrière, il arrive quand même à le tenir. Ouais, c'est bien joué de la part de Guilherme. Là, il est Ouais. un takedown de défense. Là, on sait qu'il est, Petite il est hémorragie, touché, hein, il saigne ouais. abondamment. Hémorragie au nez. On sent que le takedown, il peut plus soulever comme auparavant. Voilà, là, il va continuer. Il a 2 minutes pour essayer de survivre, de récupérer. Il a pris pas mal d'assauts. On voit qu'il était plutôt sonné. La respiration doit être bien impactée. On voit qu'il saigne du nez, donc ça doit plus être évident de respirer normalement. L'objectif pour Bozek, ça va être de se relever. Voilà, il y a un peu de travail de Guilherme au sol qu'on n'avait pas assez vu tout à l'heure dans le premier round, c'est sûr. Il y a Guilherme qui essaie d'être plus lucide, plus intelligent sur ses phases au sol. Il écoute son coin, il a une position assez favorable avec un contrôle latéral. Il sait que s'il reprend le combat debout, ça va être compliqué pour lui. L'objectif pour lui sur cette dernière minute 30, ça va être de continuer ce contrôle, de pourquoi pas capitaliser dessus avec une soumission. Et merci Cazeris pour le sub offert. Ça se passe à Rennes, à la Halle Martenot. Et là, Luis Guilherme qui est en train de reprendre le même. Alors là, pour le coup, sur ce round-là, même si là il reprend le contrôle et qu'il a le travail, celui-là je pourrais le donner à Bozek sur les frappes et sur les dommages. Parce Ouais, qu'on il a a une vraiment bonne- vu quelqu'un tressaillir, être Ouais. sonné et tout un peu. Et il a une très très bonne takedown défense, une défense de lutte sur les amener au sol. Alors là on le voit là, par contre là il est en difficulté, mais au début du round c'était quand même en sa faveur. Marcelo, c'est qui tes combattants les plus forts? Je sens que tu vas me sortir un Dagestanais que personne connaît, mais t'inquiète. Genre. On peut pas le calculer. Big up à l'amateur qui est sur le chat, Allez. Ouais, c'est grave rapide. légende du tuteur MMA, le père de tous les comptes que vous connaissez actuellement. Alors, une physionomie de combat qui se reproduit par rapport à la première reprise. Avec un Guilherme qui essaie de contrôler, mais là qui prend quand même pas mal de frappes, faut faire attention. Encore une fois, une amenée au sol qui manque avec un sprawl. Excellente défense de lutte de Bozek, hein, il est très lucide. Et il envoie des grosses frappes. Guilherme qui a du mal. Qui a du mal à défendre les assauts de Bozek. Et qui sait que pour remporter ce combat, il va falloir qu'il l'amène au sol, qu'il évite les frappes. Bozek très dangereux debout, on l'a vu à plusieurs reprises. Faire étourdir son adversaire, c'était assez dangereux. Voilà, là, la clé du combat hein, pour les deux, ça va être d'imposer et de faire rentrer l'autre dans son style. Bozek va devoir continuer le combat debout, tenter le KO parce qu'on sait qu'il en est capable. On le rappelle, hein, son dernier combat à la UF2 n'est pas allé à son terme, il a réussi à finir son adversaire également. Et pour Guilherme, pour qui c'est le premier combat, on voit Beto à droite, Abdul à gauche, Abdullah Bouragimov. On sait que pour lui, la clé de ce combat, ça va être de maintenir Damien au sol et d'essayer de le soumettre. Il y a un beau striking de la part de Bozek. Ouais, là, ça si, connaît dur. Hein. Franchement, si. Et je comprends mieux pourquoi il a été patient pour voir venir les takedowns. Et au final, il se fait avoir sur un double leg en restant un peu collé. Il aurait dû peut-être recréer de l'espace. Mais s'il reprend ce qu'il a fait là en laissant cet espace-là au troisième, je pense qu'il peut s'imposer et finir le combat. Hein. Ouais, j'ai l'impression que Bozek il a un peu plus d'essence que Guilherme qui lui est vraiment. Ouais, je pense que déjà les deux takedowns dans le vide, plus les frappes à la tête, ça c'est un coup. Ouais. Je pense qu'il a pris un petit coup au Ça peut se réservoir finir là-dessus. très rapidement hein, sur cette troisième reprise. Et puis il lui met un dernier takedown derrière, donc il a encore tapé dans l'essence. Là pour Bozek, la clé ça va être de rester debout. Guilherme pour aller au sol, c'est pas plus simple que ça. Grosse droite de Bozek, un Guilherme qui a du mal à voir les coups venir, qui prend les frappes. Il est dos à la cage, Bozek à la distance. Un takedown de survie qui manque. Encore une fois, la même stratégie. Ça... Par contre, il a des bons réflexes, hein, parce que dès qu'il voit le bras arrière partir de Bozek, il arrive à se baisser tout de suite. Ça passe toujours pas, malheureusement. Ouais. Et Bozek il s'épuise. Et ça, on c'est sent très qu'il a de mal. moins en Il est moins fatigué. d'énergie, la garde elle est basse. Il faut mettre la dernière accélération pour Bozek. Il est fatigué, Guilherme. Là, il est en train de le laisser récupérer un peu. Oh là là, attention à pas s'exposer Bozek arrive à attraper le dos. Faut faire très attention. Guilherme qui a saisi de manière très opportuniste. Et il a bien raison. Damien Bozek qui l'a amené au sol. Non, mais là, c'est une erreur de Bozek, je pense quand même. Kabir, totalement. Il s'est un peu chauffé, il voulait faire un spectacle, envoyer un truc imprévisible. Mais derrière, il donne son dos, il trébuche. Ça se retourne contre lui. Et attention, parce que si Guilherme continue le contrôle, et on sait qu'il peut contrôler 2 minutes, il peut gagner le combat sur cette erreur-là, en fait. Ça, c'est triste.
C'est dommage, il a tenté le gros KO, ça s'est retourné contre lui. Et là, bah, il y a Guilherme qui Et va puis surtout, profiter. il a pas touché avec ses jambes du début du combat. Il fallait faire confiance à ses mains, je trouve. Ah, Il faut faire était bien très avec ses mains. attention là, c'est très dangereux. Oh là là, le dos, Attention, il il peut a peut-être pris le l'étrangler. dos, il y a un petit crochet qui est Il en manque train un de se bras. maintenir, faut Ouais. faire attention. Il va passer le deuxième Il bras. travaille et en il bas et en attend. haut, hein. Vous voyez les jambes qui servent de crochet pour verrouiller les hanches de son adversaire. Et là, il a 1 minute et 25 secondes pour essayer de finaliser cette soumission. Posture pas évidente hein, pour Damien Bozek qui pourtant dominait le combat jusque maintenant. Est-ce qu'il va créer la surprise? Faut Oh faire là attention là là, il y a là. 1 minute. Hein. Et il y a du temps encore, il y a Ouais, du il a temps. du temps pour travailler. Même encore passer la jambe, là, Guilherme. Il a de la marge, hein. Ouais, là on a un Guilherme qui a Ah, il un va excellent tenir. travail de contrôle. Bah en passant, en plus t'as vu, en passant par en dessous comme ça le bras, t'es sûr que tu le maintiens? Là on a Bozek qui a réussi à se relever dans les dernières secondes, mais qui est toujours en phase de... il est totalement dominé là sur la partie lutte par Guilherme. Oh, s'il cale le dernier. Ah, Oh, attention, oh là ouais, là. ça aurait été joli, mais il a plus assez de temps hein, pour capitaliser dessus. C'est dommage. Quel combat, franchement, c'était une Ah, belle c'était pas opposition. mal, C'était pas mal. Très très belle opposition de style. On a eu Ouais. un vrai profit de striker en la personne de Damien Bozek qui a envoyé pas mal de frappes, qui a étourdi très souvent son adversaire. Et on a un Guilherme qui, pour son premier combat de MMA amateur, n'a vraiment pas démérité. Il a eu un gros travail. Moi, je vais même être plus élogieux que toi. Je trouve que bah, il est moins bon en striking, il encaisse et tout. Et c'est même pas une erreur, c'est son Ouais. défaut. Mais il fait 0 erreur dans le combat Ouais. parce que à la fin, l'autre il est pas loin de le terminer. Il arrive quand même à choper la micro-opportunité qui se présente pour Pour aller peut-être au traverser sol, le ouais. dernier round. Franchement, Bozek avait moyen de faire mieux, je trouve. C'est dommage. Après, je sais pas comment ça va être scoré. Tout peut arriver là, vraiment. Ouais, on verra Une la décision des partagée, juges, hein, ça ouais. m'étonnerait même pas. Hein. Dans le chat, vous en pensez quoi? Vous jouez des 29-28 Bozek, ouais, vous donnez 2 rounds à 1, 2-1 pour Bozek, 1 et 3 pour Guilherme. Ouais, c'est plutôt. Pareil, j'irais plutôt Bozek. Après, on verra la décision des juges. Mais Guilherme n'a clairement pas démérité, on le rappelle. Hein. C'est son premier combat de MMA en amateur. Il a su imposer son style, un gros style de lutte, et on le voit à l'écran avec Abdullah Bouragimov et Beto. Deux grands coachs et combattants au sol. Donc Damien Bozek hein, qui semble déçu, on le voit, même son coin qui reproche notamment le high kick qu'il a mis en 3ème reprise, qu'il a mis clairement sous l'eau après, hein, ça a été une grosse erreur de sa part. Et il lui dit en gros, on lit un peu dans les expressions du coach qu'il fallait pas le mettre ce high kick. Ah ouais, non, ouais, je pense que. Ah, après, je vais pas faire le mec, c'est une sensation que je connais pas. Être proche de finir un mec qui est sonné devant moi, qui arrive plus à mettre ses takedowns, bah Rester bon. lucide, c'est pas facile dans ces moments-là. Et... Me connaissant connard comme je suis, bien sûr que je tente un salto avant, tu C'est vois. les coups de donc, PlayStation et tout, Avant le c'est- début du combat. Ah oui, clairement. hein, mais On verra la décision des juges. En tout cas, ça va être. je sais pas, je veux pas le critiquer en fait, c'est ça que je veux dire quand je dis ça, parce que je pense que c'est. On Voilà verra. quoi. En Ça tout se cas, trouve, un il a beau combat gagné. de la hein, part des ouais, deux, non, hein. franchement, ils nous ont régalé Très là très pour. très belle opposition de style. On a eu un beau fight entre un striker et un lutteur. C'est le charme de cette KT là, c'est bien complet. Il a même les pompes à Ok. sortir. Ouais. La décision, franchement, il n'y a pas. Ça se tient, Ça se tient, en vrai, ça se ça se tient. Parce qu'il a pris pas mal de frappes, mais il a réussi quand même à être plus entreprenant, notamment au sol. Beaucoup de phases de contrôle. Il a mis quand même Damien pas mal de fois sous l'eau. Et même si Damien il a été ultra chirurgical, notamment au premier et au 2e round sur son anglaise et son striking. Là, on a un Guilherme qui remporte son premier combat. Très 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 belle performance, on le voit En célébrer vrai, ça. moi, ça toi, parle bien des combattants, respecte-les. Bambou, sponsorise-nous. Ah, grave. Viens nous parler en DM, Bambou, T'as- on est chaud. Petite interview. Les Kabyres, les Kabyres. Aujourd'hui, les grands plans, c'est couler sur lui, ramener au sol, essayer de finaliser, taper, être dans la position dominante.
Graças a Dieu, e mon mestre, Abdul, toda a equipe que c'est là, o Eden, e aujourd'hui aussi, a fait le Glenn Murphy. C'est ça. En tout cas, ça a très très bien marché. Victoire donc de Luis Guillermo Aguilar Cardozo. Franchement, quel premier combat. Ah ouais, non, c'est Belle fort. entrée Hein. à l'AEF. J'aime bien. Il a su imposer son style. Très très belle performance. Après voilà, je pense que c'est aussi, c'est pas facile de finir un combat, et ça prouve à quel point envoyer un KO, c'est Surtout au jamais, début, c'est jamais hein. fait quoi. Parce qu'il a été pas mal touché. Il était bien sonné au début, première reprise. Mais tu sais, il a eu une lutte de survie qui a été ultra efficace. Cette soirée, c'est un catchweight chez les moins de 50. Allez, combat féminin, Ouais. vous l'attendiez tous, Troisième édition de entre Benalia et Sanson. Yasmine Benalia. Premier et seul combat féminin de la soirée. En catchweight, donc on s'est mis d'accord sur un poids, en l'occurrence 59 kg. Et donc là, vous voyez entrer sur le ring la boxeuse avec du coin rouge, Yasmine Benalia. Putain, avec les lunettes, il y a un petit flow prof Ouais. de maths là, j'aime beaucoup. Et donc elle est de la Yoda School, danger. Je tiens à m'excuser encore une fois parce que j'ai confondu avec le cube. On est bien d'accord, elle est danger, elle est entraînée par son coach Yoda. Et effectivement, 30 ans, 1m74, un combat, enfin une victoire, une défaite. Et elle a gagné son dernier combat amateur avec un très très gros KO, coup de poing retourné. C'était à l'IMAF, et donc franchement très belle performance de sa part. Et là elle revient à l'AEF pour la première fois. Premier combat féminin de l'AEF depuis les 3 premières éditions. Et donc là, on va voir ce que ça va donner. Gros striker, profil de striker. Vas-y, les refs doucement dans le chat. Sur la jante féminine, on se calme. Sinon, ça va ban sec. Vous avez le droit de pas aimer les combats féminins, mais dénigrez pas. Et à tout moment, on a peut-être le KO de la soirée. De ouf. T'es le Claudio Beauvu de Twitch. T'as dit quoi? Le Volk. Je suis mort. Tu vas Marcelo. Il faut même plus lui répondre. Mais oui, t'as raison, Pugila. Tu dis souvent de la merde, mais là, pour une fois, tu dis un truc sensé, ça fait plaisir. Je rigole, bien sûr, Pugila. Je rigole. Et dans le coin bleu, avec un tube, victoire de la musique 98. J'étais pas né, mais j'ai la ref. Oh la Wow. basse, oh la Ah ouais, basse. désolé Ah pour le ouais. son, on n'y peut Ça, rien c'est là. c'est des pas choses nous. qui arrivent. Ça m'a agressé, ça m'a agressé. Ah ouais, je te normal. Et dans le coin bleu, Océane Sanson. Ah, Game of Cage, qui est une autre organisation MMA amateur que vous pouvez suivre, qui organise en France, qui dit bah voilà, je félicite Willy et l'AEF, comme quoi il y a le soutien total des autres organisations. Big up à Game of Cage, une super orga au passage. Hein. Super organisation amateur. Et là dans le ring, on voit rentrer Océane Sanson, 25 ans, 1m61. 2 victoires, 2 combats, 2 victoires. Profil striker, hein, on le rappelle. Dans son coin, vous verrez Fabio Pinca. Fabio Pinca, pour ceux qui connaissent le pied-point, c'est un combattant qui a peut-être boxé le combattant préféré que votre combattant préféré. Il a boxé Bouaka, Sencha, il a boxé Youssef Bouganem. Donc c'est une légende vivante du Muay Thai qui dispense des cours de striking et qui aussi du coup a une carrière de MMA. On le voit dans son coin, d'Océane Sanson. Benjo qui dit dans la tribu de Dana White. Pas bon, mal, ça. Bonne c'est bonne, validé pas de mal. fou. Ça c'est bon. Il y en a plus d'un qui voudrait faire partie de la tribu, je pense. Dont moi. On voit dans le chat hein, les fans de Mano. Salut Crunch. If I speak. Attends, Benjamin, c'est vraiment toi dans le chat? Le compte certifié qui dit let's go, j'ai gagné.
Ah ouais, Ce serait incroyable quand même. Félicitations à toi, bah, bienvenue. Bravo. Et bravo pour ton combat. C'est ouf. Si c'est toi dans le chat, bravo pour le message aussi, ça régale. Je pense Ça que régale de c'est une fou. grande première que Il est le sorti de la combattant, douche, je te jure, il se pointe sur le truc. Waouh. T'es Non, ça, fort, vous t'es voyez fort. vraiment Paranas au UFC. Je pense qu'il y a tout le monde qui le voit sauf toi, frérot. On va parler français. Faut arrêter de. Don't feed the troll. Bah pour le coup, on en parlait juste avant, on le voit pas aller à l'UFC, mais par contre il mérite d'aller à l'UFC. Ouais, ouais. Il fait ce qu'il veut après. Ouais, c'est ça. S'il veut signer en Arabie On le rappelle, Saoudite, je vais pas le critiquer. Qui suis-je Ouais, il fait ce qu'il veut. Hein. Qui suis-je C'est lui qui est dans la cage, c'est lui qui prend les patates. Hein. C'est Ancien moi, joueur pro Mais R6. non Incroyable frérot, ça tue de fou. Vas-y, viens nous voir quand tu veux sur le stream, si t'es sur Paname, un de ces quatre. On va le mettre vite. Bah oui, direct. T'as régalé frérot. 400 grammes. 2 combats, une victoire, une défaite. C'est génial, moi j'aime bien ces moments-là, tu vois. Benalia. Vous descendez dans mon estime après avoir critiqué Mano. J'ai rien dit moi, pardon. Ah ouais, frérot, il était grand hein, comparé à toi. T'as bien géré, bravo encore à toi. Hein. Accusant 58 kg 400 à la pesée. Elle a 2 combats, 2 victoires. Océane. C'est génial ces ambiances, les combattants qui viennent dans le chat derrière, ça De régale. ouf. Et ça veut Je dire suis qu'il a dans fait le sa train, douche, il je a fait rentre. push. Ah ouais, t'es chaud Ah, le frérot. mec, il ghetto. déterre, Ça putain. se voit, tu vas lancer R6 là. Tu Nous envoie- te partir C'est quoi ton Insta, gros? On va s'écrire pour que Tu tu l'as viennes. tout en haut, tu le. Ah oui, c'est vrai. En plus, Ouais. tu me l'as donné tout à l'heure. Ouais, ouais. You. Hop, Ouais, c'est Ben bon. Micheli. C'est bien, tu as donné à tout le monde. Ah merde. Je fais de la sécurité informatique, je rappelle. Et je viens d'indiquer des informations confidentielles. Je suis mort. C'est parti en tout cas pour le combat. Let's go. Donc dans le coin rouge, on a Benalia Yasmine contre Océane Sanson, coin bleu. Écart de taille entre les deux. Je pense que le combat va beaucoup se dérouler debout. Les deux sont des profils strikers. Donc des combattants experts. À Sanson, elle a l'air Debout. bien explosif sur les jambes. Hein. Ouais. On sent une différence de rythme déjà. Sanson qui va nettement plus vite que Benalia qui est plus posé. Ouais, ça a pas l'air de vouloir aller au sol. Hein. C'est clairement un combat qui va se maintenir debout pour l'instant. Ouais, j'ai l'impression aussi, ouais. Attention, la droite qui touche. Ouais, belle saisie de la part de Sanson. Contrôle de la cage. Ah, il a placé, il y a un bon petit bras qui est passé aussi. Voilà, il y a une phase de lutte. Ça joue dur. Et effectivement, ouais. Amené au sol. Contrôle de la part de Sanson. Qui arrive à maintenir une demi-garde. Ouais, grosse frappe au sol. Là, ça colle plutôt dur du côté de Sanson. Benalia qui essaye de contenir les assauts, mais c'est pas facile. Et on a Cédric Caldoche. Oh là Merci là, pour ta bon précision. maintien. Océane qui a fait longtemps du taekwondo, qui est experte en striking. Ah, on a vu ses jambes, elles partaient haut vite et les angles ils étaient propres. Ça, c'est vraiment très taekwondo. Un sport qu'on encourage. Ouais, très très belle discipline. Pratiqué par aucun combattant français, donc Ça va venir. pratiqué par Warang dans Tekken. Oh là là, incroyable. Voilà, elle est en position montée là. Yasmine Benalia, donc c'est pour elle c'est plutôt avantageux, mais on a une Océane Sanson Elle lâche rien, hein, qui elle lâche défend rien, bien. qui essaye de sortir de cette position. On le rappelle, c'est vraiment pas une position facile hein, lorsqu'on Ouais. a le corps de son adversaire sur les hanches. 45 secondes hein, pour les deux combattantes pour affirmer leur style. Océane qui arrive quand même à plutôt bien contenir hein, les assauts de Yasmine Benalia, qui elle essaie de capitaliser sur sa position avec des frappes, un travail de ground and pound. Plus que 20 secondes avant la fin de la reprise et on a une Océane Sanson qui retourne son adversaire, qui envoie des frappes. Plus que 5 secondes avant la reprise et on a eu un beau retournement hein, de la part d'Océane Sanson. Hein. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Fin de la Franchement, première moi je reprise. trouve que c'était un beau premier round. Ouais, franchement, c'est bien. Au début, on a vu une Océane qui était plus explosive, mais on a une Yasmine Benalia qui a pris du temps à démarrer, qui a bien contrôlé et qui a été très entreprenante au niveau de la partie au sol.
Le combat debout, il était plus en la faveur d'Océane. Et au sol, elle a réussi quand même à retourner sur la fin. On va voir Putain, t'imagines From Rainbow Six to Cage of MMA. la classe. L'histoire de Benjamin Peloton. Quelqu'un me posait la question de savoir si t'es joueur Vitality, j'ai pas vu sa réponse ou pas. Ouais, ils ont dit Lion de Vitality. Tu vois que je suis pas trop la CNR6. Donc je saurais pas te dire. C'est pas. big quand même la CNR6. Ouais, ça, du niveau, enfin, hein. ouais, ça l'a été. Oui. Je sais pas si ça l'est encore, mais. Je comprends. J'espère que tu jouais Dokaibi. Les elbows sont permis, non, pas de coup de genou autorisé, coup de coude pardon autorisé. Là on est en MMA amateur, c'est pour ça aussi qu'ils ont des protèges tibia, des gants un peu plus gros, il y a des règles légèrement différentes du MMA professionnel. Allez, c'est parti. Deuxième reprise entre Benalia et Sanson. On rappelle, hein, ça strike bien pour les deux, ça frappe bien debout. Attention. Ah, bien, Ouais, c'est kick. très beau high kick, hein. Vraiment, elle les déclenche bien. Hein. C'est vrai, hein, dans le chat on expliquait que Sanson elle a un background de taekwondo, on le sent très mobile sur ses appuis, elle sort les jambes très proprement, elle se fait pas saisir. Et derrière Benalia qui a un peu moins de mobilité sur cette partie-là. Puis, elle a pas le mauvais. Enfin, si parfois elle a le, elle a le toc. Tu sais, marteau. le toc un peu que t'as au taekwondo, c'est d'avoir les mains basses souvent en fait. Mais ça va, je trouve qu'elle les monte sur réflexe et elle est pas en sursaut permanent non plus. Ouais, totalement, elle a réussi à adapter, j'ai l'impression, son style au MMA. Et le backfist de Yasmine Benalia qui manque. Sanson qui pourtant est plus petite, mais qui arrive à capter la bonne distance, envoyer ses poings, ses pieds. Et maintient le combat en striking. Hein. On sent qu'elle veut pas que ça continue au sol. Voilà, on entend son coin qui lui demande de sortir parce que high kick en sortie de clinch, coup de pied retourné. Dommage que ça n'ait pas touché. Ah ouais, franchement. De manière un peu plus précise, ça aurait été très beau. Mais la fluidité en tout cas dans l'exécution, moi j'apprécie ça aussi. Ouais, c'est très propre, hein. C'est très très bien exécuté. Mais on sent qu'elle a cramé pas mal de jus. Elle baisse un peu le rythme sur cette deuxième partie de round. Elle a peut-être trop de jambes hein, à un moment donné. Les jambes, ça fatigue hein, de les envoyer. Ouais, forcément, c'est jamais facile. Puis même, il y a eu une grosse phase de lutte quand même sur la fin de la première reprise. Mais c'est vrai qu'on envoyait ces jambes-là, elle est en train d'anesthésier un peu le jeu de Benalia qui veut chercher ses mains et qui a du mal. Et c'est chassé, voilà, qui sont pas appuyés. Ouais, quel balayage, ça c'est propre ça. Très joliment exécuté de la part de Sanson. Son avantage, ça va être de maintenir le combat debout. Hein. Donc forcément, elle rentre pas dans les jambes de Yasmine pour continuer au sol. Allez, encore une minute. On a une Yasmine Benalia qui a du mal à imposer son rythme, qui gère mal la distance, mais qui fait quand même preuve d'abnégation. Elle lâche pas. Attention, la droite qui touche. Celle-là, elle a prise. Ah ouais. Beaucoup de courage hein, du côté de Yasmine Benalia. Ouais, et puis Sanson devrait la coller à la cage. Hein. Là, c'est le moment. Elle va pas reculer, je pense. Ouais. Elle va pas circuler. Elle a l'air de plus avoir grand chose dans les pieds. Ça bouge plus trop pour Benalia. Hein. Ouais, ça manque de mobilité. On sent que. Ah bah voilà, elle écoute son coin. Le coin Twitch. Le coin Twitch. Attention, on sent qu'elle est en difficulté. Benalia. Oh, magnifique. Sanson qui accélère, qu'on voit une belle panoplie de coups de pied marteau, coups de pied haut. À 15 secondes de la fin du round. Elle va peut-être tenter de finir hein, si elle a assez d'essence pour enchaîner. Oh ouais, plus que 10 secondes. Faut qu'elle se fasse plaisir sur le dernier round là maintenant. Ouais, elle nous montre une belle panoplie de coups. Hein. Ça manque un peu de précision. Mais les deux, elles perdent un peu de cardio. Je pense qu'elles ont beaucoup envoyé. Ouais, et là, je pense que ça va être le troisième sous le signe du plaisir là normalement. Ouais, bah là, je pense que elle a réussi à marquer son avance. En tout cas, au regard de la décision, des juges. Avec un gros striking, il y a une Yasmine qui est de plus en plus effacée, de plus en plus passive, qui démérite pas, qui continue, qui fait preuve d'abnégation. Mais on a une Océane hein, derrière Sanson qui ne lâche pas, qui fait preuve d'un très bel arsenal technique avec des coups de pied retournés, des coups de poing retournés, des coups de pied marteau, ce qu'on aime voir. Dans le chat, on voit 20-18. Allez, troisième et dernier round de ce combat. Opposant Yasmine Benalia de la Yoda School
coin rouge. À Océane Sanson de la team Ringside, coin bleu. Ouais, très bel enchaînement. Sanson qui est très lucide, qui garde sa distance, qui rentre et qui sort au bon moment. C'est très beau à voir. Ouais, belle esquive de la part de Sanson. Pardon, Minzum Yoda, Fight School. Je sais que ça te tient à cœur. La Yoda School, c'est l'école sabre, frère. C'est pas la même. Il y a la fight et il y a la normale. Ouais, mais la Yoda School, ça n'a rien à voir en fait, même, je te dirais. Il y a vraiment une école de sabre. La Yoda School, c'est celle sur les principes de vie. Et après, il y a la Fight School, Ouais, c'est non, mais appliquée au combat. terrible. Non, mais il n'y a aucun pro sur l'événement, ce ne sont que des amateurs. Bibi. On sent que les deux sont épuisés en 2 reprises. Les 2 dernières reprises, c'est jamais facile. Là, ils y vont au cœur avec le courage. Les gars, vous devez commenter la fin du fight comme Yoda. C'est difficile. Difficile, c'est. T'es bon. Difficile la tâche est. MMA amateur féminin. Intéressant combat. Esquive ratée. Là, j'arrive pas. J'arrête. Raté l'esquive. Oh, Sol. dos saisi pour amener réussi. Arrière Oh, étranglement. tenté. Attention, Respiration faisons. coupée peut-être. Oula. Non. Attention, moins d'1 minute. Ah, peut-être tenter l'étranglement arrière. Attention, Oh, il c'est est très tenu, là, il dangereux. est bien tenu. Même s'il n'y a pas les crochets, c'est maintenu, il faut faire attention. Yasmine Benalla qui est dans une posture assez difficile. Elle qui tape, elle tape. Abandon du coin rouge. Waouh. Et Victoire d'Océane Sanson au sol. Là où on ne l'attendait pas. non mais waouh. Essayez de faire votre métier, merde. C'est ça notre métier, frérot. Mais les gars, ils croient qu'on est payé pour commenter des événements. Genre, ils ont craqué de fou. Pas du tout, frère. On est payé pour être là au quotidien. Commenter, c'est les trucs en plus. Genre, faut bien comprendre les choses. Et puis c'est pas la télé, frérot, c'est Twitch. C'est en libre gratuit. C'est gratuit ce soir. C'est pour ça qu'on est. Et toi, t'as un fan club dans le chat, c'est un délire, ouf, hein, Kali, hein. Merci, ça fait plaisir, Frérot. les gars. Ça, c'est les contours, je vous Mais ai j'allais dit, dire, les gars. faut que tu me donnes le nom de ton barbeur. Nani, dans le 11e, à côté de l'école arabe, tu vois, quand tu Ouais. fais. Bref, j'arrête. C'est ouf quand même parce que elle a fini en soumission. Et apparemment, elle finit souvent en soumission. Donc, Ouais, pourtant, elle a un gros profil de striker, Ouais. tu vois, du début à la fin, elle a dominé le. Elle a dominé le combat sur la partie striking. Et là, elle a su saisir l'opportunité, aller au sol et finir au sol. bon, on est payé parce qu'on fait des tableaux Excel, hein, doucement. Hein, c'est pas Google Sheets, on n'a même pas Ouais. la licence Excel. Google Sheets. Gros, je te mets des petits menus déroulants, mon pote. Des TCD, Ah, t'as mon t'as mal. pote. Je te mets des triple if. Pour la 3e reprise, le coin bleu, Océane Sanson. Très très belle opposition en tout cas entre Océane Sanson et Yasmine Benalla qui démérite surtout pas, qui a fait un très très gros travail. C'était difficile pour elle de contenir les assauts. On a une Océane qui était vraiment en mode marche avant, qui n'a cessé d'attaquer. Carrément, le Volk. Bravo, quel combat. Tu passes donc à 3 combats, 3 victoires. Toi qui es une strikeuse, tu viens du pied-point, tu gagnes par soumission. Est-ce que c'était ça le game plan ou alors fallait combattre et essayer de terminer par KO? C'est vrai que je suis issu du pied-point. Et sur ceux que j'ai gagnés, j'ai fait par décision et par TKO. Je voulais un peu de nouveauté. Merci Yoshi. Et à l'entraînement, je me tue au sol pour être meilleure au sol et pour être complète. Donc je suis contente de ce que j'ai fait ce soir. Merci. Eh ben, en tout cas, Très très belle performance franchement. strikeuse qui Respect. finit par soumission. Bravo. Et je remercie mon club de Lyon Ringside de m'entraîner tous les jours. Merci. Le message est passé. Océane. Même si je les paye pour, mais. Incroyable, très très belle performance d'Océane Sanson
qui a marqué les esprits. 3e victoire en amateur. C'était point de chaîne, Nadir. C'est pour acheter des cadeaux. 6-9 la trick. Pélo. Pélo. Il est sorti du cœur, le pélo. Pélo. Il venait du fond de la gorge. 8e combat de cette soirée. Je l'ai. La catégorie heavyweight. Des gros bébés, on aime ça. Tu sais, j'ai fait un combat en juillet dernier. L'annonceur, il a dit on est dans les poids lourds, il y a plus de 200 kilos dans la cage. Let's go. Je suis rentré, j'avais trop honte. Il a dit. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un combat poids lourd, j'ai dit plus de 200 kilos dans la cage ce soir. C'est un Tu te combat venges poids de lourd. fou, tu te venges de fou. À chaque fois qu'il y a un combat poids lourd, je le dis maintenant. C'est vrai, c'est une bonne intro, tu vois, de dire ça. Il y a vraiment que des gros, tu vois. Mais là, il est musculeux, là, il a la classe. J'aime bien écrit beau bébé comme ça, là, le Volk. Les beaux bébés. En plus, il rentre sur du Sefyu, bien Zafyu. Sefyu Molotov. Et oui, là, dans le coin bleu, le coin rouge, pardon, Laurent Norbal. Un autre élève de la Yoda Fight School, j'ai bien dit Fight School. Autre élève de la Yoda Fight School, effectivement, qui a un assez gros palmarès en amateur, en pied-point, mais qui en MMA est un 6 combats, 5 victoires, 1 défaite. Un palmarès quasiment parfait, un excellent physique, hein, vous le voyez. 1m98 pour plus de 93 kg. Zoom. Il m'a l'air bien, Zaf. Il y en a qui ont eu la rêve dans le chat, ça fait plaisir. Yoda est partout, ouais, la Yoda, il y a Yoda Fight. Que je me trompe pas encore. Yoda Fight School. Ah, puis là, il a posé toutes les questions bien reloues qu'on a depuis 4 heures. 5 heures maintenant. T'as oublié de parler de Jonathan Macardy aussi. Ça fait plaisir que Pugila y remarque. Il voit notre quotidien. Le combat de Gann, c'est quand? Il a quelle heure le Vous combat? diffusez le combat? McGregor, il boxe quand? C'est là Mohamed Ali contre Tyson? Quoi? Et CR7, il Je joue te quand? jure. Ah, c'est là CR7 Messi dans une cage? Bah non. Et là, encore une fois, on a, comme vous dites, un beau bébé, comme vous dites dans le chat. Représentant de la MMA Factory, Zakaria Elana. On a une bonne brochette de talent à la MMA Factory, notamment en poids lourd, bien sûr, Cyril Gann. Et là, face à lui, il a un gros challenge, un combattant beaucoup plus expérimenté. J'ai failli exploser de rire là. Par rapport à quoi? Parce qu'en fait, j'ai dit ouais, il y a un beau vivier de talent chez les poids lourds au MMA Factory, t'as dit à Cyril Gann, et genre il y a eu un blanc de... Je me suis dit, ah ouais, il y a un sacré vivier, genre... La traque, sans faire exprès. J'ai même pas fait exprès. J'ai même pas fait exprès. Il manque des noms là. J'ai dit notamment Cyril Gann, mais j'en ai mis un, mais il y en a plein d'autres. On va pas les citer parce C'est que vrai, il y a Kenzo Suarez qui va faire ses débuts au Ares. On taquine vraiment. Non mais je vous jure que c'était pas... Ah, voilà, vous mettez dans la sauce. Là il y aura 2 mecs de 120 kilos, ils vont venir devant chez moi, ils vont me balayer alors que j'ai... Vas-y. Allez, on switch d'ambiance. Cabiar dans la sauce, exceptionnellement Voilà, ça. c'est ça. Ah là, le motherfucking Bono. Exactement. Slim Travelsi. Mais regarde, il troll aussi dans le chat. Moi, j'ai rien T'as dit. tendu le bateau, frère. Ouais, moi, j'ai T'as rien dit, dit les un gars. vivier de poids lourd, t'as sorti un place et le mec qui est devant nous. C'était dans mes fiches, j'avais écrit Vivier. J'aurais dû mettre 3-4 noms. Non, en vrai, les gars, il y a beaucoup de poids lourds là-bas, en vrai, non? Il s'est chauffé chez lui tout ça. Un vrai vivier, tu sais, il se voyait déjà commenter et dire ça, tu sais. Vas-y, les gars. En mode ça va trop bien C'est passer. bon, vous voyez toutes mes notes, supprimez les notes. Non, on rend hommage au MMA Factory, bien sûr, sûr, ouais. qui est pas la plus connue des salles de France, donc faut remettre un petit peu Ouais, de faut lumière. L'église au milieu du village. Voilà, c'est important quand même. Yanis, il dit, il y a le mec de l'accueil. Ah là là. Ah vas-y, moi je parle plus avec vous.
Kabir, t'es mort, tu pourras plus t'asseoir. Je vais bouffer de la lutte juste là. Ah là là. Très limité le niveau des commentateurs. Désolé Alex sportifs. Bichet 34, je suis vraiment désolé. Vraiment. En fait, limité en quoi? En ref Parce que du coup, je vois pas en quoi. Pour être limité, il faut qu'il manque des choses. Là, il y en a trop. Aucun respect pour les combattants. Voyons Non, non, l'humour, dis pas ça, par l'humour, contre. voyons. Ça par contre C'est c'est vrai faux. qu'on les reçoit tous ici, on les respecte Mais pas oui. du tout. Non, non, jamais. Ça faut pas dire. J'apprécie à moitié. C'est ce que m'a dit Ousmane Nurmagomedov, qui J'ai m'a la ref. menacé d'ailleurs. Ah ouais Ouais, bien J'ai sûr. la rêve. Trop relou. Je troll les gars. Non mais ouais, le bien chat, vu. faut comprendre aussi la diff entre un live TV et un live Twitch. Bien hein. sûr, on C'est va- beaucoup plus détente. les refs. J'ai même pas repassé ma chemise, regardez. Frère, c'est pas la télé ça. Premier combat ce soir, Zakaria. Et là, non 3 reprises de 3 minutes, toujours Sébastien Star, arbitre de ce combat. Frère d'Adesanya, on me l'a fait aussi. Ah ouais On me Ouais. fait Shane Kingston, le frère d'Adesanya, avec la voix de Morgan. On m'a fait. Bon, ça va, t'as pas que des merdes dans le lot. Hein, ça. On fait un live en mode Billy, non, frère, ça va péter. J'ai déjà mise. Ah ok, top. Première reprise dans la catégorie des poids lourds en moins de 120 kg. Zakaria Lana, que vous voyez avec les gants liserés bleus, face à Laurent Norbal, Nator de son surnom. Ouais, Oh, bel oh, enchaînement de pieds par l'accélération la part de Norbal. Laurent, ouais. C'est propre. Attention Oh, aïe, 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 la il a droite été touche, touché. attention, le Et KO. Oh, Zakaria Lana qui met KO. Non Ah, l'arrêt de Non, l'arbitre. faut pas arrêter. Attention à la décision, attention à la décision. Attends, il a pas tâté l'arbitre? Non, non, non. Mais par contre, Je sais l'arbitre pas, l'a clairement Norbal, mal il a pris. été hein. sonné, il est tombé. Non, il peut pas Est-ce que arrêter. c'est un arrêt de l'arbitre là, Laurent? Il peut pas arrêter. Willy qui a l'air de dire continue, continue. Non. Sébastien, il voulait pas se lever. Non, Attention, l'arbitre ouais, qui a clairement décision un parlé à peu- Willy Ouais, ouais. au bord de la cage, il peut pas arrêter. Attends, C'est bizarre, il a été sonné puis arrêté. Enfin, je sais pas si on pourra avoir du replay, c'est compliqué. Non, replay. mais- là, vraiment. ouais, j'avoue, Tu là, demandes des trucs de ouf. c'est chaud là, là, c'est chaud. Ça y est, ça y est. Déjà, on n'a pas de son, frère. Il y a le son qui grésille sur les entrées, on n'y peut rien déjà. Vas-y, on va jouer avec la mémoire. Donc attends. Attends, Moi, qu'est-ce faut qu'il voir va. ce Qu'est-ce qu'il en qu'il est va. là. Ah, il a pris un vrai KO, hein, bon, on va pas se mentir. Il a ça, été arrêté. il s'est relevé. Il s'est Ouais, relevé mais, direct. ouais, mais il est inconscient pendant une seconde, je pense. Pour moi, la décision est justifiée, honnêtement. Moi, je pense aussi, hein, parce que si l'arbitre Honnêtement, il est pas mais entre après, les il deux, s'est relevé rapidement. il prend une bonus et tout le monde va dire je comprends pas pourquoi les gens ils mettent toujours une patate bonus quand le mec il tombe. Je sais pas. Fallait arrêter, il allait mourir. Il était mort, faut arrêter. Si l'arbitre avait pas arrêté, il était Ah, mais là, en fait, Ouais, là, on est d'accord, la là c'est décision en elle est train de justifiée. prendre le mauvais virage, dans le sens où si ça commence à tchatcher avec l'arbitre, c'est bon, ce qui est fait est fait. Après, Ouais, c'est non, soit la ils décision- annulent, soit ils reviennent. C'est soit Bah là, je sais pas ce l'arbitre qui il peut dit se j'ai passer. fait une erreur. Non, non, je pense c'est un pas. no contest. Tu Soit sais, en fait, la décision de l'arbitre, elle est souveraine. Ça veut dire que c'est non, Bellator, t'as vu le rarissime. bail de David Gallon là. C'est rarissime, en vrai. Ouais, je vois, c'est vrai que David Gallon, ouais, t'as raison. Ils sont revenus sur la décision, ils l'ont mis en non-contest. Ouais. Parce que c'était un arrêt grave injustifié, mais là. C'était encore une situation Pour moi, l'arrêt, différente. il est justifié, C'est encore là, une quand même. situation Le mec, il différente était- sur Je suis David. d'accord. hein. C'est vrai que là, il Le a- truc, c'est qu'on est d'accord, On les l'a gars, vu. qu'il y a eu pas mal d'exemples de combats où il y a un combattant qui s'est pris le même type de KO et il est revenu derrière. Ouais, mais c'est pas Ouais, une mais bonne là, chose ça a de été stoppé. forcément de l'avoir mis. Et là, le truc, c'est que déjà, il y a un moment donné où il tombe debout. L'autre, il le tient encore, frère. Et il Après, le il saisit, le ouais, refait il a tomber. étourdi, ouais. Et après, il lui remet une patate. Je dis, après, on va encore dire que c'est un sport de sauvage, t'as vu? Ouais, ouais. Ouais, le plus important, c'est de préserver l'intégrité du combattant. Ouais, je te jure. Et même si là, il est lucide, et même si là, il a la patate, c'est. Moi, je trouve que l'arrêt, il est justifié, honnêtement. Non, moi, je pense que c'est un gros chaos. De toute façon, il y a French MMA qui va le republier. Mais moi, je pense que. je pense que c'est un gros chaos. Hein. Il peut pas. Ah ouais? Mais ils en ont publié plein déjà. Ah ouais? Ouais, je te Ah, jure. parce qu'il a un signal à lui alors. Bah, je sais pas. Il peut pas clipper de la chaîne. Bah, il a bien réussi. T'inquiète, on a des. Ouais, bah. Décision de l'arbitre, à mon sens, décision justifiée, on le rappelle. Ah, moi je pense que ça confirme qu'il y a un gros vivier de poids lourds au MMA Factory, je pense. Vraiment. Il y a un truc qui est en train de se passer dans cette Je salle. vous avais dit quoi Vous vous moquez de moi quand je parle de vivier de poids lourd. mort. Ça y est. Moi, je vous ai dit depuis le début, il y a des viviers. Le vivier, on connaît pas. Mais il y a un vivier. Il y a un vivier, il y a un vivier. Là, là, on peut plus rien dire maintenant. Cyril Gann, Zakaria. Pas bien. Un gros KO en vrai. Ouais, ouais. Très très fort. Très rapide. Désolé,
parle pas français. Ah, même arabe. Ah, ok. Il a changé, Fernand. Merci MMA Factory. Merci Lopez pour l'entraînement beaucoup. Et merci tout. Belle parole. Je suis un peu choqué qu'il ait pas cité Benjamin Sarfati pour tenir les. Bon. Fernand Lopez. Zachary Elana, membre de ce comité de poids lourd du MMA Factory. C'est du sérieux, on l'a vu, gros KO, première reprise. Les angles morts dans le chat, nous dit-on. Moi, ce qui me fume, c'est que le mec, il parle absent from et il dit merci Lopez. Tu sais, quand il arrive à la salle, c'est les. Avant le On gauche-droite. lui a dit, tu dis merci Lopez Ouais, à la c'est ça. fin. Merci C'est Lopez. ça. Répète. Et c'est Vivier, il est avec vous dans cette pièce, Caviar. Ah, vas-y, faut que je me ressaisisse là. Vas-y, je parle même plus. Allez, on se Ah là, les gars, c'est du sérieux par contre. Ouais. Je sais qu'il y en a Parce beaucoup qui qu'avant, attendaient non ce combat. Non vas-y, je peux pas travailler dans ces conneries. Laissez la police faire son travail, s'il vous plaît. Vas-y. Attends, concentration. 1, 2, 3, 4. Ouais, je sais que beaucoup de gens attendaient ce combat. Malik Abdouragimov. Et là, c'est opposition de style, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, bien sûr, non, bien sûr, totalement. Une grosse opposition de style parce que Malik Abdouragimov, on l'a vu, hein, tous les athlètes et élèves, bien sûr, de la team de la Riva ont souvent amené les combats au niveau du sol. Ils ont un très très gros niveau de jiu-jitsu. Bah justement, Abdouragimov Malik, le petit frère d'Abdoul, est aussi très 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 dangereux au sol. Il a tout juste 18 ans, 1m83. Il a une victoire. Sa dernière victoire, c'était à l'AEF2 face à Lamp Touré. Donc forcément, c'est du très haut niveau. Plusieurs fois champion national, plusieurs fois champion européen en jiu-jitsu brésilien, ceinture violette. Donc c'est un très très gros niveau au sol qu'il a. Et il est très bien entouré de la team De La Riva. Donc là, pour lui, ça va être un gros challenge. Ouais, j'ai regardé Chronique, c'est les claquer aussi ta chaîne. Hein. Non mais ça, frérot, dis pas ça. Dis pas ça. Putain, Il a même pas un abonné, Putain, ouais. vas-y, les les bots. rêves, vous rendez ouf. Vas-y, j'arrête. En plus, il rentre sur la musique de One Piece. Juste banne-le, c'est bon. Mettez-vous à jour sur One Piece, juste j'en profite. Je trouvais ça plus drôle de le Oui, dire quand même. mais j'ai trouvé ça rigolo aussi. On a posé 7K sur Malik. Non, Abirora, c'est le dernier Ouais. combat de la soirée, Ouais, Manas. Dernier. Encore 2 combats avant son La son pépite combat. belge, Ouais. ça va être très 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 chaud. Ça a chauffé déjà à la pesée, hein, rappelez-vous. Donc je pense que ça va être, ça ira pas à la limite. Hein. Une des 2 pépites belges, il y a Mofsar aussi. Ouais. Ouais. Et donc là, Thomas Muris, hein, qu'on a vu dans toutes les éditions d'AEF, ancien champion inaugural, donc lors de la première édition d'AEF, c'est lui qui a remporté le titre des lightweight. Il a perdu ensuite face à Mathis Duragrin. Et là, il revient pour certainement essayer de regagner la ceinture qu'il avait initialement. J'étais à 2 doigts de copier-coller en disant donnez-lui la force, monsieur. Pour qu'il passe de 0 à 1, tu vois. Real quick. Donc dans le chat, c'est quoi vos prédictions là? Je sais que vous êtes beaucoup des deux côtés. Certains sont pour Muris, d'autres pour Abdouragimov. Et on revoit le Tale of the Tape, hein, 2 combattants très jeunes. 18 et 20 ans, 1m98 pour Malik Abdouragimov, 1m78 pour Thomas Muris. Et le record, le deuxième record qu'on voit, hein, du côté de Thomas Muris, c'est son record et son palmarès en pancrace. Puisque sur ses 18 combats, il a 17 victoires. Un très très gros palmarès en pancrace, l'ancêtre du MMA, ou en tout cas le cousin germain, cousin par alliance. Et on voit le bilan en pied-point de Muris, c'est solide. Hein. Ouais, c'est aussi un très très gros bilan pied-point. On le rappelle, a combattu en Muay Thai, en kickboxing, c'est du très sérieux. Donc c'est un combat très attendu, hein. C'est 2 très gros prospects. Une opposition de style, comme tu le disais, entre un Thomas Muris qui est expert et très très expérimenté debout, face à un Malik Abdouragimov qui, pour son 2e combat de MMA,
va tenter d'imposer son style, à savoir un jiu-jitsu très offensif et un travail au sol pour pouvoir remporter ce combat. Ouais, après Théo, c'est plus le profil virtuose debout, très appliqué, Ouais, c'est ça, hein. discipliné. Ça peut toujours être dangereux. Totalement, là, c'est encore une fois une opposition de style. Catégorie lightweight, moins de 70 kilos. Le partenaire de ce combat, Mili Atlas. Dans le coin rouge du club de la Riva Nantes, âgé de 18 ans, mesurant 1m83, accusant 70 kg 800 sur la balance. Un combat, une victoire. Malik Son adversaire dans le coin bleu, lui, nous vient du club Boxing Squad, âgé de 20 ans, 1m78. Il a été pesé à 70 kg et 500 grammes. Il a 5 combats, 3 victoires pour 2 défaites. Thomas Muris. 3 fois 3 minutes pour cet antépénultième combat. J'ai toujours rêvé de dire ce mot. Tu l'avais marqué sur ton Excel aussi? Non, mais je me suis entraîné, ça fait un an que je le connais. Redis-le pour voir. Antépénultième. C'est nul de dire avant-dernier, les gars. Allez, c'est parti. Première reprise, Malik Abdouragimov, gant avec le liseré bleu, rouge, pardon, face à Thomas Muris, gant liseré bleu. Donc on le rappelle, opposition de style, hein, Abdouragimov, expert au sol, face à Thomas Muris, expert debout. Le combat qui démarre debout, et avec un Abdouragimov qui ne tente pas forcément maintenant l'amener au sol, qui tente les combinaisons aussi. Ça a manqué de près. Par contre, l'agilité, on la voit. Ouais, tout ça de va suite, très hein. vite. Hein. On est dans la catégorie des poids légers, ça va très très vite. On le voit, Abdouragimov qui adopte une garde Ouais, gaucher. C'est le, Et qui c'est le prend- flux sur place, les amis, qui sature là. C'est la malédiction de De Malik. Lazy Prince. Parce que vous venez trop à chaque fois. Ouais, là, le combat qui commence au sol. Abdouragimov qui très rapidement installe son jeu, tente un triangle visiblement. Il a l'air plutôt bien verrouillé. Il faut faire attention à Thomas Muris qui va essayer de sortir de cette prise qui est de plus en plus serrée. Encore 2 minutes. Abdouragimov qui est au sol, qui est dans son élément, qui a encore 2 minutes pour travailler. Il faut faire attention. Une flexion du bras, une contraction. Étranglement, attention. On vérifie si Thomas Muris est toujours conscient. Il bouge bien, il bouge à chaque Ouais, fois. il essaye de se débattre tant Il bien que essaie de mal. joindre les doigts. Ça y est. Là, il sort sa tête, il sort sa tête. Très bonne défense de Muris qui a pas paniqué, mais direct, ça réattaque. Ouais. Waouh. Ah, c'est un espèce de Rubik's Cube hein, quand même. Ça s'appelle le Buggy Chuck dans le chat, ils ont tous dit J'imagine le Buggy mec Chuck, qui Buggy débarque Chuck. dans le Twitch, sur le stream, il se dit qui est où? Ouais. Ouais. Ah non mais clairement. Puis il y a un mec qui a écrit Body Choke. Tu sais, ça c'est le mec qui voulait être dans le crew mais non. Merci les gars pour les précisions dans le chat. Oh là 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 là. Il a encore 1 minute 30, hein, il y a du temps hein, pour travailler. Les mecs dans le chat, mais je l'ai jamais vu cette soumission. Ouais ouais. On se dit souvent ça en fait quand on le voit. Là je sais même pas si c'est sa jambe ou pas. Là on a un crochet avec les deux jambes d'Abdouragimov. Bon ils sont les experts du chat pour donner le nom de la prise là. C'est Buggy Chuck, depuis tout à l'heure il disait Buggy Chuck, Buggy Chuck. Il est en train de travailler dessus. Est-ce que Buggy Choke c'est le nom que tu sors quand tu sais pas? Fin de la première reprise. L'autre fois j'ai vu un Buggy Choke mais c'est sur le Pieko. Ouais, Il lâche pas son Buggy Choke. genre... ça va devenir un même. Toutes les trucs comme c'est Buggy Chuck. Ouais. Ah ouais c'est un Buggy Choke ça je connais. Ça me parle ça. Là Thomas Muris qui reçoit des conseils de son coin. On le rappelle à Thomas Muris de la Team Boxing Squad. C'est vraiment. Il y a un mec qui est là. Non, non, mais c'est vraiment un Buggy Choke.
Pourquoi tout le monde s'énerve en disant Buggy Choke? Putain, il crie. Non mais. C'est un pare-choc, je crois. Ouais, dur de... Bah après, bon, voilà, c'est un buggy choke qui a pas choqué là pour l'instant. Voilà. Non mais c'est une réalité. Il y a... Non, c'est vrai qu'il a Je pense maintenu que c'est pendant impressionnant, longtemps. mais ouais, on voyait pas vraiment s'il y avait un danger ou pas en fait, je pense. Let's go. Deuxième reprise. Ouais, gros low kick hein, d'Abouragimov dans le début de cette reprise. Ouais, il travaille bien avec son pied-point. Oh, attention, la marche avant de Muris. On voit Abouragimov qui quand même reste debout, tente de contenir les assauts de Muris qui se démérite pas. Attention aux frappes de Thomas Ouais, Muris. Bon changement de niveau. Ouais. Mais derrière, grosse Attention, défense ça, de attention, Muris. ça. Ouais, Oh, attention ça à danse, Abouragimov ça, qui tente, ouais. Il tente de l'amener au sol, mais ça manque. Muris qui a réussi à sortir de la distance très rapidement. Il maintient, il sait qu'en allant au sol, il sera pas dans son élément. Il évite au maximum. Attention, le gros genou, l'amener au sol qui Oh manque là encore une là. fois. Eh, il est super agile aussi, Muris. Hein. Ça se Ouais, voit que belle debout, défense, hein, de la part, debout, c'est sérieux hein, les De la capacités. part du Rennais. High kick de la part d'Abouragimov qui manque. Oh, il a Ouais, touché. Oh Abouragimov là là, qui mais là, prend des risques, hein, il prend j'ai des risques. rarement vu un combat qui se passe comme ça avec des plongeons Ouais, sur les il patates. prend des risques, faut faire attention. Il faut que Malik fasse attention, il a les Il a mains une jambe. basses. Oh, mais c'est Attention, fini. attends, Est-ce qu'il va essayer une Oh, guillotine il va tenter une guillotine. Ah non, il a repris le contrôle. Ouais. Malik a repris le contrôle. Il y avait une micro-ouverture de guillotine. Alors qu'on voit Abdul dans le coin là. Ouais, on a Thomas Muris qui maintient bien la guillotine, mais on n'a pas l'impression que. On a Malik qui essaye de sortir de cette prise. Et on voit effectivement Abdul Abouragimov qui Pas mal, hein. prodigue des conseils à son frère, qui réussit un beau renversement. Qui va choper une clé de talon, clé de genou. Je vois pas d'ici là avec cet angle. On a un Thomas Muris qui est un peu passif, mais qui fait signe à l'arbitre qu'il n'est pas spécialement. Ouais, il a pas l'air de souffrir là. Ouais. Il a l'air quand même un peu impacté, hein, Malik, au niveau du cardio. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air un peu moins explosif et qu'il avait. Il a pris quand même pas mal de coups sur cette dernière séquence. Ouais. Bah après, ouais, les mains basses, il se défend plus en fait dès qu'il est en mode lutte. Il n'y a plus de garde, c'est compliqué. Tu vois, même là, hein, quand il Voilà, finit sur c'est son pied, compliqué. les mains sont Belle basses. défense de lutte de Thomas Muris Et, qui arrive à choper encore une fois la tête. Oh. Abouragimov qui passe. Qui s'en sort plutôt bien au sol. Hein. On sait que c'est son domaine d'expertise. Plus que 10 secondes avant la fin de cette deuxième reprise. Fin de cette deuxième reprise. Intéressant comme combat. Hein. Ouais, Très, la physionomie très elle a bien intéressant, évolué, a bien évolué. Au début, on était sur une opposition de style de tout ce qu'il y a de plus basique, donc avec un Thomas Muris qui essaye de rester debout face à un Malik Abouragimov qui doit lui amener le combat au sol pour tenter la soumission. Mais dès la deuxième reprise, ça a un peu évolué vers un combat Ouais. où Thomas Muris prenait des initiatives. On l'a vu tenter la guillotine à plusieurs reprises. On fait quoi, un round partout? Moi, c'est peut-être comme ça que je le scorerais. Bah, la première reprise, même pour. Peut-être on la donnerait peut-être à Muris à voir. Bah je sais pas, parce qu'en En fait tout cas, on la a tous deuxième, été ouais. pris par le buggy choke, je pense. À un moment donné. On a tous été comme ça. Buggy choke, t'es sûr? C'était un buggy choke, c'est pas un 4-4 choke, hein, c'est Ah, un buggy choke. ok. Attention, Ok, genre, soyons précis. petit doute. Non, non. Non, mais ouais, du Moi, coup. je la donne à Théo Meurice, personnellement. La deuxième. Ouais, deuxième La, reprise. la première, je pense, ouais, La- il y a trop le buggy choke qui t'a marqué, tu vois. La deuxième, ouais, pour Théo Meurice. Ouais, ça fait 1-1, donc. Après, Muris, je trouve qu'il gère très très bien sa distance pour esquiver les takedowns et la manière dont il répond quand Ouais. le takedown est raté pour aller placer au moins un petit coup de poing, Ouais, c'est très propre très et très malin. Mine de rien, il a un très très bon niveau de défense de Ouais, sol ouais, et il se débrouille au sol, quoi. Il est pas sous l'eau. je suis d'accord. Moto de choc. Je peux plus. Troisième et dernière reprise.
Allez, dernière reprise. Entre ce combat, entre Théo Muris. Thomas, pardon, Muris, Théo Muris juste après. Et Malika Ouais, c'est Bouragimov. pas mal ça par contre. Tentative d'amener au sol de Très Malik. bien joué. Oh mais ouais, s'il arrive à repasser par-dessus. Ah, c'est bien joué là. Il y a Malik qui est dans la garde et qui va tenter d'évoluer. Un petit travail de ground and pound de la part de Malika Bouragimov. Thomas Muris qui maintient ce contrôle, en tout cas Et au à niveau voir, des hanches, ouais. qui va tenter de se relever. À voir la stratégie de Malik. Hein. Est-ce que c'est feinté pour repartir sur une soumission? Là, en tout cas, il veut percuter. On Ouais, en parlait il va hein, dans le chat, violemment, là, c'est pas facile non plus la clé de talon avec les protèges tibia, Ouais. mais ça se tente. On va voir ce qu'il va essayer de faire. Il y a Malik qui envoie quand même pas mal de frappes. Il y a deux combattants là qui vont au mental. Hein. On sent qu'ils ont moins d'énergie par rapport au premier round. Ils ont tout donné. Malik arrive à avoir une position de plus en plus favorable. Faut faire attention. Ouais, des grosses frappes de la part de Malik. Ah, c'est là où il faut qu'il crée la séparation, Muris. Hein. C'est maintenant. Il manque de puissance, j'ai l'impression, dans ces postures-là. Attention, une soumission. On a un Thomas Muris qui essaie de sortir de cette position. Et les deux là qui se donnent coup pour coup, mais avec un Malik qui est dans une position bien sûr beaucoup plus avantageuse pour le ground and pound. Attention. Tentative de soumission du côté de Malik. Ouais, il va essayer de pousser avec sa beuge, d'aller taper dessus pour qu'il lâche. Ouais, j'avoue, il y a un problème d'affichage au niveau du temps. Désolé Ah pour ouais, ça, on c'est sait pas nous. pas. C'est pas nous. Ça dépend pas de nous malheureusement, ouais. Là on est sur une clé de genou, faire attention. Faire très attention là, on semble. Je sais pas si Malik la maintient plutôt bien. Derrière on a un Thomas Muris qui essaye lui de choper le talon. Là il reste plus que quelques secondes avant la fin de ce combat. Oh là là. Fin du Oh combat. là là. Et, vous le voyez où, vous? Ah, il est pas facile à scorer ce combat. Hein. Ah, surtout ce dernier round là Ah où c'était ouais, un peu ouais. chaud. Bah, le dernier round, il est pour Malik, je pense quand même. Ouais, il a été au-dessus sur la. Après, sur la c'est fin du c'est combat. le premier qui reste indécis, pardon. C'est ça qui va faire basculer. Hein. Ouais, le deuxième et le troisième peut-être pour Malik. Premier et troisième. Le deuxième, c'est Muris, Ouais, c'est sûr. Ouais. Je sais pas. On verra à la décision du juge, je pense qu'elle sera pas. C'est ouf à dire, mais ça me choquerait pas un match nul. Je sais pas comment on se justifie du match nul comme il n'y a pas de truc ou quoi. Mm. Je sais pas. Franchement, je sais pas. En tout cas, belle performance des deux combattants. Je le donnerais pour Muris, moi. Bah, en fait, moi, je sais pas comment le juge va considérer la tentative de soumission de Malik au premier. Ouais. Parce qu'il y a des soumissions qui sont proches de... Je sais pas. Parce que c'est une soumission qui est prolongée, genre elle dure longtemps, mais elle Ouais, mais en finit fait, pas. elle a pas abouti, tu vois. En vrai. Ouais, mais en soi, t'as eu le contrôle, parce que tu t'étais en train de soumettre, t'as vu? Donc, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ouais. Je ne sais pas. J'ai pas envie de... On va voir ce que ça va donner, en tout cas, la décision des juges. Ah, les gars, faut pas sous-estimer un buggy choke, moi je suis d'accord. Hein. Moi, je suis d'accord. Hein. C'est intéressant quand même ce genre de combat à voir. Surtout quand on voit où ils en sont dans leur carrière, c'est-à-dire c'est très très tôt encore. Ouais, bien sûr. Il y en a qui a 18 ans. Muris, il a quel âge? 20? 19? 20? Muris, il a 20 ans. Ouais. 20 ans. Ouais. C'est incroyable quand même, tu vois. Donc ouais, vous pouvez relever des choses à parfaire dans leur technique, mais c'est super intéressant. Et surtout qu'on va pouvoir voir leur évolution, c'est Totalement, ils sont tout jeunes. top. Et ça C'est sert top. à ça aussi, l'AEF. C'est pour ça que Ouais. c'est une belle orga et c'est cool d'avoir ça, Ouais. en libre accès Ah, sur Twitch. Apparemment, ça me souhaite de prendre un buggy choke quand même. À ce Ouais. point-là. Bah écoute, je vais appeler Joe. Hein.
Et à l'inverse, on peut aussi voir des combattants comme tout à l'heure, je voyais que ça se moquait ou quoi du combattant qui avait 38 ans, qui a peut-être découvert le MMA très tard et qui se fait un kiff à aller combattre, grave, tu vois ce que je veux dire? Regarde Bien sûr. Yves Landu, gros. Bah ouais. Yves Landu, il est au Bellator, il a 38 piges, il C'est vit sa ça. meilleure vie, gros. Bah ouais, il bien sûr. kiffe de fou ce qu'il fait, je C'est pense. ça, hein. c'est ça. Ouais, mais une tentative ratée de soumission, ça reste de l'offensive en fait, tu vois, c'est pas du contrôle, genre. En tout cas, ouais, décision des juges, pas facile Moi, à je sais scorer, pas. hein. Le chat pour eux, c'est évident et apparemment, il y en a qui vont pépon les refs de je sais pas qui, mais moi, je suis pas tant dans l'évidence que ça. hein. Parce que le premier round, pour moi, il n'y a pas une domination de Muris sur le striking qui est Il a quand même- outrageuse il a en quand fait. même- il a quand même bien touché, tu vois, mais je sais pas. Il a touché, au début, il prend l'autre, il fait quoi? Attends, c'est celui-là où il lui met un single leg au début là. Ouais. Et après, il le retourne Sur contre une la saisie, cage. ouais. Et après, il se retourne au sol. Et après, c'est le contrôle pour Malik. Mm. Ouais, la phase de striking, c'est pas la plus mémorable du combat, quoi. je Ouais, veux il a dire. pas non plus trop sonné, c'est vrai. À voir, ouais. Je vois pas ce que Muris a fait de plus sur le premier round. C'est pour ça que je trouve que le premier round est assez équivalent. Le deuxième, il est net. Il y a 0 question. Le troisième, il est net. Il y a 0 question. Le premier, moi, je trouve qu'il a indécis de ouf. On verra la décision des juges tout de suite. Vainqueur par décision partagée. Voilà. Le coin bleu, Thomas. Ouais. Voilà. Ok. Ouais, c'est- Thomas Muris. Donc, pas une surprise, je trouve. décision partagée. Donc, un juge a donné la victoire à Malik. Ouais. Donc, comme quoi, c'était pas si évident, en fait. Ouais, totalement. Donc ouais, Ah, bravo. quatrième victoire hein, du coup pour Thomas Muris. Bah je sais, non mais Aldric qui nous dit sur quelle planète le premier round est pour Malik, messieurs, un peu de sérieux. Mais Aldric, je te jure, quand on voit la grosse tentative soumission qui est prolongée, ça peut faire du contrôle et on voit pas des gros dommages, je te jure. On a eu un combat assez compliqué. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Déjà, merci à tout le monde d'être venu ce soir. Merci à Willy d'avoir organisé cet événement de fou. Merci à mon adversaire, on a fait une guerre. Je vous dis pas, on est tous les deux KO. Et Mathis, tu me dois la revanche. C'est du blocage, pas de la Et voilà soumission. Mathis Duragrain, donc le champion de la catégorie chez les lightweight. Bah je croyais que c'était un buggy choke, putain, maintenant c'est un blocage, frère. Oh là là. Ah là là, La revanche. La revanche. On rappelle à EF3, ils s'étaient affrontés. Hein, EF2. 2, pardon. Oui, Là Oui, on est oui. 3 là, c'est le 2. pardon, désolé. Tranquille. Bah forcément, sachant que Thomas Muris est le champion de l'édition numéro 1 de l'AEF, il a perdu son titre face à Mathis Duragrain. Mais là, Thomas il nous a montré voilà, qu'il avait l'étoffe d'un champion. Et donc, on peut dire que Thomas, il va bientôt concourir pour le titre. Eh bien, le rendez-vous est donné, donc un futur rematch, enfin une revanche plutôt, entre Thomas son Muris du et ref. le champion de la catégorie lightweight, Mathis Duragrain. Par contre, Duragrain, c'est très on l'a vu à la UF2, c'était- fort. hein. C'est vraiment. c'était bien Et je dangereux, pense ouais. qu'il va faire que monter, quoi. Je vois que t'as gagné. T'as donné tout ce que t'avais. Premier combat, ça s'est mal passé pour toi. Tu me reprends, ça finira au premier round la prochaine fois. Et On verra ça, on verra. dit, prochaine fois, je te prends au premier round, c'est fini. En tout cas, Sympa. le rendez-vous est C'est fort. Il a Genre en dit les mode, termes. il a fait un peu à la Georges Saint-Pierre. C'était une belle performance, mais I'm not surprised. I'm not impressed by your performance. Et quand même plus d'actions marquantes de Muris premier round. Et bah comme quoi, on vous l'a dit, on avait une incertitude. Et pour le coup, soirée catégorie bantamweight chez les moins de 61 kilos. Combat pour la ceinture de l'organisation. Accueillons Ibrahimov Movsar. allez, là on arrive sur le co-main event de la soirée. Attends, c'est Movsar Ibrahimov ou Oui, c'est- c'est ça. mais son prénom. Mofsar, Donc son de famille, c'est Ibrahimov. Ibrahimov. Ils ont inversé là dans le. C'est pas grave, non, c'était juste pour être sûr, pour pas faire de sauciflex. Nouveau Pokémon. sauvé. Alors non, c'est pas un bug, hein, il y a ces deux frères, les Muris. Et là, c'est le petit frère hein, qu'on a. Théo Muris, tout juste 19 ans. On le voit dans le Tale of the Tape face à Movsar Ibrahimov, 24 ans, 1m74, un avantage de taille.
dans la catégorie des points bantam pour la ceinture de l'AEF. L'avant-dernier combat de cette soirée. Movsar Ibragimov hein, qui était là hier au micro du Twitch RMC Sport. C'était hier ? Hier, ouais. Ouais, c'était hier. On devait avoir Patrick et au final Patrick il est arrivé un peu tard à la pesée et du coup franchement, Movsar a accepté de venir et franchement il a régalé de fou. C'était une très belle découverte, Ouais. Movsar. Franchement, un mec qui a la tête sur les épaules, qui a des idées, qui est clair dans ce qu'il veut, etc., Yes. qui est déterminé. C'est vraiment aller regarder le replay sur YouTube si vous voulez. Je pense que vous allez le découvrir. Mais il y a forcément des anciens qui vont faire quoi ? Vous connaissiez pas Movsar ? Mais attendez, les gars, vous êtes sérieux ? Ça fait Non, 18 ans que je le suis. humainement, Il en a 17, frère. Non, humainement parlant, tu sens que c'est grave un bon gars et Ouais. on va pouvoir le découvrir Ultra sportivement pour beaucoup ce soir. Ouais, Non, c'est vrai vraiment, qu'il a une grosse très expérience. très hein. cool, ouais. Grosse Très, très expérience en amateur, son 23e combat amateur. À tout juste 24 ans, c'est quand même ouf. Ouais, et on lui posait la question, tu vois, de pourquoi choisir de rester entre guillemets aussi longtemps dans le circuit amateur et de pas essayer ou de pas vouloir se brûler les ailes directement en pro comme beaucoup le font. Et il nous avait donné l'exemple du combattant UFC mexicain dont j'ai complètement oublié le nom là de suite, qui a perdu son dernier combat à l'UFC après sa première victoire. Raoul qui est un Rosas Jr. Voilà, merci putain. Il prenait l'exemple, tu vois, et que c'est malheureux parce que là, tout le monde est en train de lui tomber dessus en mode ouais, c'était qu'une hype, etc. Ouais. Alors que c'est sûrement un mec qui a énormément de talent, mais il a voulu aller trop vite dans. Ouais, mais il y a des histoires comme ça à l'UFC, il y en a beaucoup. Ouais. T'as eu Sage Northcutt, c'était un peu ça aussi. Ouais. Pareil, lui, il a C'est un une grosse espèce de blessure et tout. C'était Méga karatéka, beau gosse, 18 ans, il avait débarque tout et pour tout, lui. il envoie des KO, bam bam bam, mannequin limite le type et après tout va mal genre d'un coup. Mm. Et maintenant il est au... Attends, j'ai vu le combat, il est au One je Il est crois. au One. Et Movsar qui a gagné les championnats d'Europe IMAF Ouais, amateur. IMAF 2022, Voilà. champion d'Europe, médaille de bronze au World. Ouais. Donc, Il a eu la un- performance de l'année aussi. ouais, un très très gros dans le circuit background dans l'amateur. hein. Et il nous a déclaré hier qu'il a vraiment pour objectif d'aller chercher la médaille mondiale, le titre mondial au prochain championnat du monde IMAF. Là ça va être chaud, hein. Ça va être très très chaud parce qu'en face Théo Muris, bon bah c'est... Il y a un petit peu, c'est la famille, c'est le boxing squad aussi, c'est totalement, ouais. c'est la team Casata, etc. Donc attention, on voit le bilan, hein, c'est 0 défaite pour l'instant, ça gère bien. Et là, on voit un 19 ans, son 3e combat amateur. Il a déjà gagné son premier combat à la EF2. Et là, il a déjà un combat pour la ceinture des poids bantam, la ceinture inaugurale en pur produit MMA. Petit frère de Thomas Muris qu'on a pu voir juste à l'instant lors du dernier combat. On se permet de parler sur les entrées aussi parce qu'il y a un petit problème de son et que ça casse plus les oreilles qu'autre chose. Ouais. Et oui, un ordinateur, c'est exactement ça que Rosas. Et chez les pros, il a brûlé les étapes en allant à l'UFC. C'est exactement ce que Movsar nous disait, tu vois. Que c'est peut-être un mec qui a un énorme potentiel, mais il s'est un peu brûlé les ailes en voulant aller chez les pros. Ouais, puis trop rapidement. je pense qu'on lui a fait un faux cadeau aussi sur son adversaire. Il Ouais. est vraiment tombé sur le mec qui Ok, ouais. avait un coup à jouer à ce moment-là et l'a joué à la perfection. Et au début, ça partait pas bien, hein, mais Ouais. c'est petit à petit que ça s'est retourné contre lui en fait. Hein. Bah, l'UFC, ils aiment faire ça aussi et tester très rapidement Mhm. les combattants. Non, ils ont vraiment mis un mec pour moi qui avait un truc, qui était un peu plus, qui avait plus de valeur qu'un pion qu'on peut mettre à ce Ouais, moment-là. c'était pas un faire-valoir, ça c'est sûr. C'est le co-main event de cette soirée, catégorie bantamweight, moins de 61 kilos, le partenaire de ce combat, Super U Sarah Bernard. Dans le coin rouge du club La Cage en Belgique, âgé de 24 ans, mesurant 1m74, il a été pesé à 61 kilos et 400 grammes, 22 combats, 18 victoires pour 4 défaites, Ibragimov Movsar. Il est déter, hein. Très Regard, focus. frérot. Dans le coin bleu du club Boxing Squad, âgé de 19 ans, 1m70, accusant 70 kg 900 à la pesée, 2 combats, 2 victoires, Théo Muris. C'est le combat pour la ceinture de l'organisation catégorie bantamweight, 3 reprises de 3 Salam les frères, je viens de finir le taf. Ibragimov il a gagné. Wa alaikum salam, non. Il a perdu, c'était le combat de juste avant à la décision. Décision partagée. Et ça va partir pour le co-main event de cette grande soirée F3. Première reprise de ce combat pour le titre des bantamweight de l'AEF. Théo Muris que vous voyez à droite de votre Oh écran. là Comme là, moi, le joli bon chassé chassé au déjà. visage. Tentative d'amener au sol. Ouais, est-ce que c'était...
face à Ibragimov. Joli contrôle de Mozart. Mozart qui prend le dos, faut faire attention. Ça peut être très dangereux. Oh là là, l'expérience Ouais, de on Mozart, sent il l'expérience, déroule hein. les étapes là. Hop Il est là. très méthodique, il contrôle. Et ça, il Amené l'a au sol de emmené. Mofsar. Ah, on voit qu'il a vraiment une prise solide du dos de Muris. Et il a placé la jambe là, c'est bon. Attention au crochet. Et il a tenté la deuxième. Il voulait vraiment faire les deux d'un coup. hein. Ouais, non, c'est. Ah, on a un Oh très là très là gros. là là, ouais. Par contre, ouais, il s'est On cassé. sent l'avantage physique de Mofsar, il est Et vraiment puis, dur. je pense mentalement, ça te casse un peu. Ça fait 4-5 fois qu'il essaie de se remettre sur ses pattes, Muris. C'est difficile, Ouais, tu c'est vois. pas facile non plus pour lui, effectivement. Pour lui, hein, l'avantage, il est clairement plus à l'aise debout, hein, Théo Muris. Le but pour lui, ça va être de rester debout. Hein. Ouais, Muris qui contrôle la cage, qui parvient à reprendre le centre de la cage, qui tente une amenée au sol. Très bien défendu par Mofsar. Plus qu'une minute, hein, les deux ont 1 minute pour travailler. Ah, belle défense, belle esquive de la part de Muris, qui remise derrière mais qui manque. Mofsar qui lâche un peu l'anglaise. Oh. Attention au crochet. Ça va vite, Bon on high le rappelle, kick, on est là. dans la catégorie des poids bantam. Combat pour le titre, donc on a de gros clients. Ouais. Dans les 30 dernières secondes de ce combat, on a un Muris qui essaye de sortir du scope de son adversaire, qui reprend le centre. Tentative de coup de pied retourné qui manque. Les dernières secondes, Mofsar. Oh, qui Ouais. a encore sécurisé un takedown. Ouais, belle amenée au sol hein, de la part de Mofsar. Ça marque des points, c'est toujours bon, surtout en fin de reprise. Fin de ce premier round. Ouais, première reprise. Vous le donneriez à qui, les gars? Pas Ouais. facile, hein? Ouais, j'aurais dit Mofsar parce qu'il a quand même été plus entreprenant. Il a réussi à amener au sol 2 fois, mais on a un Théo Muris qui démérite pas, qui a quand même été à plusieurs reprises, qui a réussi à toucher aussi. Donc, J'ai l'impression que ça tourne plus en faveur à ceux qui touchent que sur des contrôles qui sont très peu offensifs hein, dans ce qu'on a vu pour l'instant. Mm. Donc, j'aurais peut-être tendance à mettre Muris là-dessus maintenant. sur la première reprise, Ouais. je sais pas, il a quand même été contrôlé pas mal de Ouais, temps. après, il y a un high kick qui passe net. Ouais, c'est vrai que le front kick en début de reprise. Ouais, le front kick Faut voir aussi. comment le striking est noté, mais en vrai, les phases de lutte, et ça va à voir. Après, il y a 2 takedowns, ouais, je sais pas. En fait, je me fais influencer par le truc d'avant. Par le C'est-à-dire combat ouais, le d'avant scoring d'avant. Ouais. Où Comment ouais, les les juges frappes, ont elles ont jugé. été plus. Ouais. Faut voir, on verra à la deuxième reprise. Là, en gros, le but là, ça va être d'appuyer son style et d'appuyer sa stratégie. Mofsar, il la laisse debout comme au sol, mais on a vu qu'au sol, il avait quand même plus de moyens et beaucoup plus d'aisance. Ouais, deuxième reprise qui commence fort. Ouais, Muris qui envoie pas mal de frappes. Tentative d'amener au sol de Théo Muris. Ça touche, le high kick. Joliment exécuté. Et en plus, là, c'est les périmètres qu'il va bien aimer, mais derrière, il s'expose à ça. Et là, on rentre dans une phase au sol avec Mofsar qui est au-dessus. Mais qui se fait crocheter par Muris. Oh, il va repasser par-dessus, là. Ouais, c'est propre. Hein.
on voit qu'il y a encore des réflexes. Enfin, il y a des comment dire. Il s'est déjà créé des réflexes MMA Ouais. Muris qui sont déjà bien en place, quoi. On le rappelle, un Muris tout juste 19 ans, son 3e combat amateur. On sent la technique, on sent la maturité, on sent le travail hein, à la salle. Ouais, prise de dos de la part de Muris, mais on a un Movsar qui est plutôt bien ancré sur ses appuis, qui a peut-être tenté de se relever. Il a 18 ans, Théo, pour ceux qui ne savent pas. Le but pour Théo, ça va être de se relever. Hein, là, Même 19. mais Movsar pardon, ne le ouais, laisse 19. pas. On a un Movsar qui appuie vraiment son style. Il a 1 minute pour travailler. Il travaille de manière méthodique, justement. Il fait parler son expérience, on le rappelle. Hein. 23e combat amateur pour Dingue, Movsar. Ouais, c'est vraiment dingue. Franchement. C'est un peu moins d'1 minute hein, pour travailler. Ah, c'est le frère Muris, Mastermind. C'est pas 2 fois le même mec. T'imagines Il est pas taré. à ce T'imagines point. la sauce. Il fait le mode survie de Tekken, le pauvre. Merde. Plus que 30 secondes avant la fin de cette 2e reprise. Oh, Attention. attention. Attention à la tentative de Ouais. soumission. Parce qu'il a... Non, il a plus la jambe. Ah, elle avait chopé le genou là. Enfin, il voulait choper le genou. Ouais, c'est le co-main event pour ceux qui nous rejoignent. Avant-dernier combat de la soirée. Pénultième pour ceux qui emploient ce terme. Les anciens. Et le dernier, tu dis comment? L'ultime. Ah oui, oui. Ouah, ouais, Ça, toujours j'avoue. plus quoi. Non, l'ultime, ça en soi. 2 rounds à 0 pour Movsar pour le chat. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont à l'encontre de ça? Non, moi, je Ah, suis il y a plutôt un en mec phase. qui a mis n'importe quoi. Ça commence. L'autre qui dit si. 1-1, 2. Oula. Dernier combat, ça sera Patrick Abirora face à Abed Dekar. Ouais. Combat très attendu. Hein. Encore une fois pour le titre des poids welter. Une autre ceinture en jeu ce soir. 2 ceintures. Et la Belgique est à l'honneur ce soir sur les deux co-main event et main event. Là, tout. Ce qui est sûr, c'est que tout va jouer sur cette reprise-là. Les deux doivent essayer de marquer le plus de points possible et pourquoi pas finir avant la limite pour ne pas laisser la décision au juge. Allez, c'est parti. Dernier round. Est-ce que Muris peut aller chercher à faire mal au combattant expérimenté qu'est Movsar? On rappelle, il y a un très très gros bilan en amateur, 18-4. Ouais, c'est fou. Hein. Et justement, Movsar qui prend l'initiative dans ce début de dernière reprise. Avec une amenée au sol. Là, on entend le coin qui prodigue des conseils à son poulain. On est dans une bonne phase de contrôle. Movsar qui a tenté de passer la demi-garde. Oui, bel relevé hein, de la part de Théo Muris, mais qui est rapidement saisi à nouveau contre la cage. Voilà, belle prise de dos de la part de Movsar. Suivi d'une amenée au sol. Muris qui démérite pas, mais là on est sur une sorte de bulldog choke. Ça sort. Muris parvient à récupérer le dos. Voilà, attention à Movsar qui a le dos qui est pris, les crochets sont maintenus, les crochets avec les jambes. Ah, c'est une grosse Muris qui va tenter, position, hein. qui va tenter certainement un étranglement arrière. Qui fera pour essayer de maintenir une position. Il est encore bien ancré là. Ouais, avec. Il y a le crochet qui se défait un peu, mais au niveau des. Ah,
Elle lui a enlevé la jambe. Ouais, Movsar Ça qui y est. arrive à se libérer petit à petit de l'emprise au niveau des jambes de. Il va peut-être Théo sortir le Muris. deuxième là. Ouais, c'est bon. Oh Ouais, ça Ouais, reprend bien debout. joué. Très Beau relevé, bien hein, de la joué part de Movsar, ouais. Movsar, ouais. Excellent. Et là, on repart sur une phrase de. Oh, le coude. Ouh, il a fait mal celui-ci. Attention, hein. Voilà, ça lutte à l'ancienne là. Hein. Ouais, là, on est sur une garde. Un Movsar qui est au-dessus, qui essaie de marquer des points avec son ground and pound. Un Muris qui est dans le contrôle, qui a peut-être tenté une soumission ou un relevé dans les dernières secondes. Non, pas le droit au coup de coude d'un amateur, Non, pas le droit. Julio. Et ceux qui parlent du. Voilà, on va laisser le round terminer. Attention, plus que 10 secondes. Les deux combattants qui donnent tout là dans les dernières secondes, on sent qu'ils sont épuisés. Mais là, c'est la ceinture qui se joue. Attention. Coup de pied retourné qui mord. Heureusement qu'il s'est. C'était fou là, la dernière action. Ouais. Les deux, ils ont tout donné. Coup de pied retourné contre. Et ceux qui sont surpris du bilan énorme d'un Movsar, il faut comprendre qu'il participe à des championnats où tu t'enchaînes les combats tous les Ouais, jours. c'est ça, t'en as plusieurs. T'as un sur combat plusieurs par jour, tu vas pouvoir faire 4-5 combats d'affilée. Donc sur 2 championnats, t'as déjà 10 combats dans ton bilan. Donc faut Ouais, forcément, tu vas. faut pas non plus être trop impressionné du gros bilan d'un Movsar comparé à un Théo qui lui commence à peine et qui a 2 combats à son actif. Ouais. Bah, surtout qu'il fait par gala et pas par championnat aussi, tu Totalement. vois. Là, c'est un peu vraiment différent. des combats très propres, en tout cas, hein, de la part de Théo Muris. Très belle performance. Ah, c'est assez Movsar aussi, impressionnant. hein, hein. on voit l'expérience. On voit l'expérience en amateur, clairement. Capable d'effectuer de très bonnes transitions de la boxe vers la lutte. Ultra expérimenté, ultra méthodique. On verra la décision des juges. En tout cas, peu importe la décision, hein, je pense que les deux, ils déméritent pas. On verra à qui le titre sera remis. Personne n'est d'accord dans le chat, ça me tue. Ouais, c'est les juges qui décident, hein, c'est pas le chat de toute façon. C'est ça. On attend la décision annoncée par Sébastien Leuve. Non, c'était l'avant-dernier combat, ne vous en faites pas, le main event arrive juste après chez les poids welter, les moins de 77 kilos bien sûr. À l'unanimité, nouveau champion de la catégorie bantamweight, le coin rouge, Ibrahimov. Et Movsar qui remporte ce Ouais. combat et la ceinture. Ah, l'expérience qu'a payé. Ouais, hein. l'expérience, elle a clairement payé, on l'a vu. Son 23e combat en amateur, on le rappelle. Seulement 3 pour Théo, mais il allait jusqu'au bout. Les deux se sont donnés, sont rendus coup pour coup. Ça allait. C'était une belle guerre. Ouais. Et la ceinture va du côté du coin rouge. Nouveau champion chez les bantamweight. Comment tu as abordé ce combat? Ah, franchement, gros respect à mon adversaire. Très bon combattant. Mon game plan, en vrai, c'était d'appliquer mon jeu comme d'hab. Franchement, il était bon, mais. Ouh, la ceinture rentre dans le 5000, mon pote. Maintenant pour toi, tu as grosse expérience chez les amateurs. Est-ce que tu vas faire, donc tu vas franchir le pas de passer en professionnel pour notre plus grand bonheur? Ah, suivez de près. Parce que, pour parler à votre futur combattant des MMA préféré, on va d'abord aller gagner le mondial, puis on passe en pro. Mais pour l'instant, ouh, on célèbre. Et juste après, je vais vous accueillir bien mon frérot qui m'a ramené la deuxième dans le 5. Eh ben, en attendant, donc il y aura une défense de titre, j'imagine, les championnats du monde, et ensuite on verra sûrement Ibrahimov passer professionnel. Le nouveau champion de la catégorie bantamweight, Ibrahimov Movsar.